Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Encore une fois, au moment où je te parle, je suis à Querétaro au Mexique. C'est la raison pour laquelle le décor est un peu différent et je m'habille un peu différemment aussi pour un événement bien particulier, un mariage. Voilà. Bah, écoute, j'ai envie de faire cette vidéo pour te parler un petit peu de ma routine sportive au Mexique. Je me suis entraîné un peu comme si j'étais dans la salle de gravité végétale, la capsule Cork. Pourquoi? Parce que je suis à 2000 mètres d'altitude. Et tu le sais bien, plus tu es haut placé, plus ça va être difficile pour ton système cardiovasculaire. C'est plus difficile à respirer et tu fatigues beaucoup plus vite. Donc quelque part, c'est un peu comme si j'avais cette espèce de masque là, de Sub-Zero en moi. Je ne connais plus le nom de cet appareil, tu me diras dans la barre des commentaires, parce que tu manques un peu d'oxygène. Mais alors, je profite de cette situation, de cette difficulté, pour, encore une fois, épouser la difficulté et faire avec. J'ai fait un entraînement avec ce que je pouvais trouver, un terrain de jeu d'enfant avec une bande élastique, et j'ai eu l'honneur d'avoir rencontré une Mexicaine très sympathique qui a pris la peine de me filmer. J'ai fait en tout 5 exercices. Le premier exercice, on va faire des pompes à la Goku pendant 40 secondes et tu as bien sûr la possibilité de rendre l'exercice plus simple en faisant des pompes simples sur la pointe des pieds ou sur les genoux. N'oublie pas les règles de sécurité. La base, c'est de serrer un petit peu les muscles entre tes omoplates pour éviter les tensions au niveau de l'avant de l'épaule, pour éviter les tendinites à ce niveau-là. Tu penseras bien à inspirer lorsque tu descends pendant la phase excentrique et à souffler lorsque tu tends tes coudes. Attention à ne pas tendre complètement tes coudes, sinon tu risques d'augmenter tes chances d'avoir des tendinites au niveau de l'articulation du coude et là, ça serait bien dommage. 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Le deuxième exercice que j'ai fait, des squats sur un banc. Et lorsque je descends, je suis en plein mouvement et je fais un saut avec des montées de genoux, saut groupé. Ça permet de travailler mon explosivité et encore une fois, comme tu as pu le constater, dès que je pose mes pieds au sol, eh bien, je profite de cet élan pour pouvoir rebondir juste après. Donc là, ça va également travailler ton explosivité. Et comme tu peux le constater, je ne suis pas seul parce que je ne suis pas chez moi. Et je profite de cette petite pause pendant le mariage pour te faire cette vidéo. C'est la raison pour laquelle tu entends les mayas, le nom des chiens. Voilà. On passe directement au troisième exercice, les tractions à la Ninja Warrior. Alors j'ai utilisé le contexte, j'ai vu qu'il y avait une espèce de cercle par-dessus la tête et j'en ai profité pour faire des tractions, 2 tractions. Je fonctionne comme dans Ninja Warrior, j'attrape l'autre échelle et j'effectue 2 tractions, etc., etc. pour que ça fasse en tout 40 secondes. Le troisième exercice que j'ai effectué, ce sont des squats sur un bloc de pierre et lorsque je descends, comme tu peux le constater, je descends directement en fente et j'effectue du shadow boxing. Un direct, un autre direct, puis un crochet. Pareil, encore une fois, un direct, un autre direct et un uppercut. Je ressaute sur le morceau de rocher, je descends. Voilà, je fais un saut groupé, atterrissage fente et j'effectue la même chose, le shadow boxing avec le bras droit. Après avoir fait ça, je reviens au niveau de la bande élastique que j'ai placée intelligemment sur le cercle. Oh, on commence à voir du monde autour de moi. Et puis j'ai effectué des mouvements de tirage. Des mouvements de tirage, donc le corps légèrement penché en avant, rétropulsion du bras, ce qui me permet de travailler le muscle principal du dos, le grand dorsal. C'est juste génial tout ça. Et enfin, j'ai terminé avec des relevés de bassin. Donc je me suis suspendu à la barre. J'ai relevé mon bassin pour travailler les abdos du bas. Alors, j'ai effectué environ 6 répétitions, puis j'ai réenchaîné juste après avec le crunch à la poulie. Crunch à la poulie pour travailler cette fois-ci la partie haute de mes abdominaux. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. J'ai laissé 30 secondes de pause entre chaque tour et j'ai effectué 4 à 5 tours. Encore une fois, excuse-moi si tu entends des noms bizarres, hein. Je suis en pleine session de mariage et voilà, j'avais tout simplement envie de te partager mes entraînements. Dis-moi dans la barre des commentaires si ce genre de vidéo t'intéresse. Et encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui désirent avoir un programme sportif, avoir un fil directeur, parce que c'est sympa de te montrer des vidéos comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire et quel jour?
Tu ne le sais peut-être pas. Et ça sera mon travail quelque part de trier toutes les vidéos qui peuvent t'intéresser sur ma chaîne parce que oui, je ne le cache pas, dans mon programme sportif personnalisé, je peux très bien piocher quelques vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, j'ai plus de 400 vidéos et qui peuvent potentiellement t'intéresser par rapport à tes objectifs. D'accord? Mais ça sera mon travail de faire le tri sélectif. Avant qu'il y ait trop de bruit, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à commenter dans la vidéo pour savoir quel genre de vidéo tu voudrais que je fasse à l'avenir. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube et si tu veux des programmes sportifs et alimentaires personnalisés, je t'invite à consulter mon site pro alexlevent.com. Voilà, allez, je te dis à bientôt. Ciao.